Hey salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo de lecture manga. Vous connaissez le principe, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu lire pendant un mois, vous donner un avis sur tous ces tomes, et aujourd'hui on s'attaque à tous les tomes que j'ai pu lire en juillet. Alors juste avant que la vidéo démarre, sachez qu'en août il y aura sûrement peu, voire pas du tout de vidéos, tout simplement parce que je pars en vacances, donc j'espère que le fait qu'il y ait une petite pause de un mois ne vous dérange pas, mais vous inquiétez pas, en septembre je reviendrai encore plus fort pour des nouvelles choses encore mieux. D'ailleurs, en parlant de nouvelles choses, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Très important, je vais me lancer à fond sur Twitch l'année prochaine, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur cette plateforme. Bref, commençons tout de suite avec les lectures de juillet, et autant dire que j'ai commencé le mois avec du très lourd puisque je me suis lu le tome 95 de One Piece. Alors vous le savez, moi je ne lis pas les scans, je savais donc pas ce qui se passait dans ce tome là. Alors pourquoi je ne lis pas les scans? Déjà parce que c'est quelque chose qui me donne mal à la tête, mais en plus de ça parce que je suis tellement de séries en papier que je n'ai pas le temps d'aller lire les scans. Bon. Du coup ce tome il était très bon, il y avait plein de choses qui se passaient dedans, alors malheureusement j'avais été spoil un petit peu parce que bon à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre de One Piece, il y a des gens qui mettent des planches sur Twitter, c'est très chiant pour le coup, vous pouvez donner votre avis mais évitez de mettre des planches s'il vous plaît, ce serait plus sympa pour les autres. Du coup un très bon tome, il y a plein de choses qui évoluent, il y a Zoro qui va avoir un gros step up là avec ses putains d'épées bien stylées, il y a les corsaires, oui c'est ça les corsaires, qui vont être absous, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le titre de corsaire, il y a plein de choses qui se passent, c'est hyper intéressant, donc voilà, j'ai hâte de connaître la suite parce que là, bah clairement on approche de la grosse baston, hein, là ça va partir en couille, il y a la marine qui arrive un peu partout sur toutes les îles pour affronter les corsaires, on sent que ça va exploser, du côté de Kaido il s'est allié avec Big Mom, donc ça part aussi en couille, donc bon, il y a plein de choses qui vont se passer. Je sais pas trop ce qui va se passer dans le tome 96 mais je sens que ça va être lourd et là on a eu un gros flashback aussi pour nous parler de Oden, donc c'était très intéressant, un très bon tome. Bon de toute façon One Piece vous le savez, moi c'est dans mon cœur, du coup j'attends avec hâte la suite et ne me spoilez pas. Passons ensuite chez Ki-hoon. Alors Ki-hoon, je n'ai lu qu'une seule chose mais c'était un très bon tome et c'est bien sûr le tome de My Hero Academia, le tome 24 donc qui porte sur les vilains. D'ailleurs avec une très belle sous-jaquette, très belle. Donc ce tome 24 il est très cool, pourquoi? Et bien parce que justement on va s'intéresser que aux vilains. Ce qui est très cool parce que c'est vrai que les derniers tomes de My Hero Academia, bon, il y avait un tournoi interclasse, un combat interclasse entre les élèves. C'est pas intéressant, hein, c'est pas intéressant du tout, alors que là vraiment on replonge dans ce qui est stylé, c'est-à-dire avec les méchants bien badass, avec des combats bien cool, avec des enjeux, parce que bon les combats interclasses ça a pas vraiment d'enjeu, donc là c'est vraiment cool. Et au moins, ce tome me permet d'affirmer que mon méchant préféré c'est Twice. Hein, j'adore Twice, il est trop stylé. Là il va se démultiplier mais de façon infinie, hein. Le mec c'est plus que Naruto le truc, c'est vraiment trop cool, donc voilà, My Hero Academia c'est toujours aussi lourd, j'attends avec impatience le tome 25 qui en plus va avoir une super jaquette, donc voilà, un très bon tome de My Hero Academia. Bon maintenant on va aller chez Kurokawa, mais on va rester sur du classique puisque je me suis lu le tome 20 de One Punch Man. Un très bon tome, bon pas spectaculaire mais un très bon tome, il y a nos héros qui vont attaquer l'agence des super vilains, donc on a eu des petits fights mais c'est pas encore les gros fights parce que là on a vu les rangs A se battre avec des monstres de pacotille, des monstres de merde, mais bientôt il y aura les affrontements avec les rangs S et les monstres un petit peu plus balèzes, donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas c'est cool parce que du coup on découvre plein de petits pouvoirs, c'est sympa. Mais moi j'attends les grosses bastons qui vont sûrement arriver dans le tome 21 ou 22. Donc voilà, j'ai juste hâte, mais c'était quand même un très bon tome. Partons ensuite chez Kana. Alors Kana, j'ai lu pas mal de trucs ce mois-ci et j'ai notamment lu le tome 9 de Boruto. Boruto, si vous aimez Naruto et même si vous n'aimez pas Naruto, Boruto c'est vraiment bien. Hein, l'animé je sais pas trop ce qu'il donne, moi j'avais regardé 2-3 épisodes, j'avais pas trop aimé. Le manga il est vraiment cool, avec des super dessins, des bons combats, ça fait plaisir. Là on a eu la fin du combat entre Naruto et une méchante, on a pu voir encore la puissance de Naruto, quoique j'ai trouvé qu'il se retenait un petit peu. Moi j'aurais bien voulu voir Naruto en mode vraiment plus ultra, mais c'était quand même très sympathique. Et puis à la fin du tome, on a quand même un truc qui nous donne envie de lire la suite, hein. Clairement, on a Sasuke qui essaye d'espionner les méchants et il va découvrir des choses qui font un petit peu flipper et honnêtement, ça rend le méchant encore plus puissant et encore plus badass que ce qu'il ne pourrait être. Donc j'ai hâte de lire la suite parce que là, clairement, c'est monstrueux, hein. Ce qui se passe à la fin de ce tome de Boruto, t'es juste en mode...
what the fuck. T'es juste en mode what the fuck, je veux connaître la suite, donc j'ai très hâte. Le tome 10, j'espère qu'il sort bientôt parce que Boruto c'est vraiment excellent. Toujours chez Kana, je me suis lu un truc, ça faisait longtemps que j'avais pas lu le tome de cette série et honnêtement ça m'a fait plaisir d'en relire un. C'est le tome 7 de Moriarty. Très bon tome. Là nos héros ils vont affronter un peu un groupe de méchants. Qui se font passer pour Jack l'Éventreur et du coup ils vont essayer de déjouer leur plan. C'est très cool avec une grande course poursuite, bien évidemment notre Moriarty qui a toujours des plans de génie. Franchement c'est une très bonne série, voilà. Si vous aimez Sherlock Holmes vous allez surkiffer. Si vous aimez les mangas un petit peu de réflexion, de stratégie, tout ça, vous allez surkiffer. Moriarty c'est vraiment bien, donc voilà, en plus il y a des super dessins, c'est très réaliste et encore une fois c'est un manga qui nous pose beaucoup la question entre le bien et le mal et moi je trouve ça hyper stylé. Toujours chez Kana, je me suis lu le tome 3, 4, 5 et 6 de Time Shadow. Attendez, je vais peut-être vous montrer la pochette du tome 6 qui est très stylée, la petite jaquette. Donc Time Shadow, c'est très cool, mais c'est vrai que ça casse un petit peu le cerveau, hein. On se demande quand est-ce que ça va terminer, on se demande comment ça va se terminer aussi, parce que c'est très complexe comme histoire. Pour vous résumer très simplement, si vous voulez, ça se passe sur une île, et sur cette île, eh bien, il y a des espèces de monstres qu'on appelle les ombres, et en fait ces ombres peuvent prendre l'apparence d'un humain, mais pour survivre, elles doivent tuer cet humain qu'elles ont copié. Et du coup, au fur et à mesure que le temps avance, eh bien, les ombres sont en train de remplacer tous les humains de cette île. Sauf qu'on a un mec, notre héros, qui s'en est rendu compte, et en plus de ça, à chaque fois qu'il meurt, il revient 2 jours avant. Du coup, il arrive à contourner les plans des ombres et tout. C'est très galère, c'est très compliqué, mais honnêtement, c'est très stylé. Donc voilà, si vous aimez bien aussi les trucs un peu psychologiques, si vous aimez bien les trucs un peu d'enquête, un peu de paranormal, ça risque de vous plaire. Donc voilà, Time Shadow. Pour le moment, c'est en 6 tomes, je sais pas du tout si c'est terminé au Japon, si ça va bientôt se terminer. Parce que là, je pensais qu'on allait terminer avec le tome 6. Je me disais ouais c'est bon, on approche de la fin. Et puis à la fin du tome 6, ça se reboot encore une fois, il revient encore dans le passé, du coup tu te dis bon, bah du coup on est reparti pour un tour quoi. Mais à mon avis bon, vu comment ça avance, là dans le tome 6 on a quand même bien avancé, il a quand même failli tuer les méchants. Donc je pense que ça va se terminer vers le tome 8 à mon avis. Je vois bien encore un tome où il essaye de contrecarrer leur plan. Mais je pense que ça va se terminer vers le tome 8-9 à mon avis, peut-être 10. Mais pas plus en tout cas. En tout cas c'est une très bonne petite série donc je vous la recommande. Toujours chez Kana, je ne pouvais pas passer à côté. C'est bien évidemment Shaman King. Shaman King qui va d'ailleurs bientôt recevoir un reboot au niveau de l'animé. Ce qui fait extrêmement plaisir parce que des gens qui ne le connaissent pas vont pouvoir le découvrir ou le redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà vu. Mais en tout cas voilà, Kana vous le savez est en train de sortir cette édition de luxe. Du coup là c'est le tome 2 et le tome 3. Et honnêtement de très bons tomes. Voilà, moi j'aime beaucoup Shaman King. C'est frais, ça fait plaisir, il y a des bons combats. Et moi j'adore le principe des esprits, des combats par esprit interposé un peu à la mode Jojo. J'aime beaucoup, donc voilà. Shaman King, du très lourd. En plus, ce sont des tomes assez épais. Vous pouvez le voir là. Voilà, c'est des tomes assez épais. Si je prends par exemple One Piece, bah, vous pouvez voir qu'un tome de One Piece et un tome de Shaman King, c'est pas vraiment la même épaisseur. Ça fait à peu près 2 fois, voire peut-être 2 fois et demi un tome de One Piece. Donc on a de la lecture et ça fait plaisir. Donc voilà. Un très bon manga, lisez-le si vous ne connaissez pas ou attendez la sortie du reboot de l'anime qui devrait bientôt arriver. Passons ensuite à Pika. Alors Pika, vous le savez, j'ai lu pas mal de trucs. Déjà, je me suis lu Shibuya Hell, et ça vous le savez parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affichera là-haut en épinglé comme d'habitude. Shibuya Hell, très bon, c'est un manga de survival horror où des poissons géants vont envahir Shibuya et commencer à bouffer tout le monde, on ne sait pas trop pourquoi. Nos héros vont fuir, vont essayer de comprendre ce qui se passe et vont essayer de se barrer de Shibuya, mais c'est la galère parce que Shibuya est encerclé par un espèce de dôme, enfin plutôt par un espèce de cercle de verre, du coup ils peuvent pas l'escalader, c'est la galère. Il y a un hélico qui a essayé de venir les sauver, mais c'est compliqué. Donc voilà, c'est un très bon petit manga de survival horror. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo, mais honnêtement, si vous aimez ce style de manga, ça ne pourra que vous plaire. Vient ensuite le manga Half and Half. Alors Half and Half, je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez une vidéo sur Shibuya Hell ou sur ce manga. Vous avez choisi Shibuya Hell, mais je pense qu'un jour je vous ferai quand même une vidéo sur Half and Half parce que
c'est très très bon, hein. C'est juste excellent, ça fait vivre plein d'émotions, c'est vraiment incroyable. C'est terminé en 2 tomes, voilà, c'est juste 2 tomes, mais 2 tomes de pur plaisir, de pur bonheur. En gros, l'histoire c'est vous avez une fille qui va tomber d'un building et qui va, elle va se suicider, elle va sauter du building et elle va retomber sur un jeune homme et tous les deux vont mourir sur le coup bien évidemment. Les 2 personnages vont donc mourir, mais un dieu ou en tout cas une entité supérieure va leur laisser une seconde chance. Ce dieu va les faire ressusciter pendant 1 semaine et à la fin de cette semaine, un des 2 devra mourir. Ils vont devoir se mettre d'accord sur qui doit mourir entre les 2. Alors bien évidemment au début c'est la galère parce que les 2 veulent se tuer, mais très vite ils vont se rendre compte que s'il y en a un qui meurt, l'autre meurt aussi et que du coup ils peuvent pas se taper, ils peuvent pas se poignarder, ils peuvent pas se tuer quoi. Et en plus de ça ils se partagent leurs sentiments, ils se partagent absolument tout. Bref, vous allez le voir, c'est un manga très psychologique, un manga très touchant que je vous recommande, c'est en 2 tomes, il est vraiment excellent. Alors il faut savoir qu'en fait c'est une 2e version du manga parce que l'auteur à la base l'avait écrit sous forme de one shot, donc en un seul tome, et là il a décidé de reprendre son histoire pour tout simplement en faire une histoire en 2 tomes avec des bien meilleurs dessins. Et honnêtement c'est très bien, c'est super cool. Donc voilà, si vous connaissez pas, foncez, Alph & Alph c'est en 2 tomes et c'est hyper bien. On arrive bientôt à la fin mais on reste sur du Pika et je me suis lu le tome 9 de Eden Zero. Je viens de le terminer juste avant de faire la vidéo et honnêtement très bon petit tome 9. On va vraiment avoir un affrontement avec un des plus grands méchants de la pègre, celui qu'on appelle Draken Joe. Voilà, qui est un espèce d'alchimiste de l'espace, très stylé. Donc franchement voilà, Eden Zero, moi je le dis et je le redis, je préfère Eden Zero à Fairy Tail. Je trouve l'univers beaucoup plus cool, je trouve le fait que ça se passe dans l'espace, donc que ce soit un manga de fantasy dans l'espace, je trouve le concept hyper stylé. Donc honnêtement, très bon tome, avec des pouvoirs sympas. On découvre de nouvelles espèces aussi, puisqu'on va avoir une espèce de slime à un moment. Franchement très intéressant, donc voilà, très bon petit tome. Si vous aimez Hiromashima, vous allez surkiffer. Eden Zero, c'est très bon. Et d'ailleurs, il y a un animé qui va bientôt sortir dessus. Et j'ai hâte de voir ce que ça va rendre en animé. Honnêtement, je pense que je vais me le mater parce que j'aime beaucoup le manga. Bon, et on va terminer avec une nouvelle série que j'ai démarrée. Cette série, c'est UK Holder, donc toujours chez Pika. Et honnêtement c'est juste incroyable, hein, c'est hyper bien. Alors je les ai achetés d'occasion et vous pouvez le voir d'ailleurs parce qu'il y en a un qui est très jauni, mais ce n'est pas grave. Il est jauni que d'apparence, à l'intérieur ça va, donc c'est plutôt cool. UK Holder du coup c'est vachement bien, voilà. Alors il y a déjà beaucoup de tomes, hein, je crois qu'il y en a presque une trentaine maintenant. Je dis peut-être une connerie, il y en a peut-être que 20, hein, je sais plus. Mais il y a déjà pas mal de tomes en tout cas, donc voilà. Si vous voulez commencer, il faut vraiment le vouloir parce qu'il y a déjà pas mal de tomes, mais sachez que c'est excellent et que je vous le recommande. Voilà, donc je me suis lu que les 5 premiers tomes pour le moment, j'ai même pas terminé le tome 5 en fait, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus que ça. Je pense que je vais continuer à les lire jusqu'à avoir peut-être rattrapé la série, et après peut-être que je vous ferai une grosse vidéo dessus parce que pour le moment j'adore quoi, pour le moment c'est trop bien. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur UK Holder. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, vous connaissez le truc. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, très important, je serai à fond sur Twitch à la rentrée, je vous le dis et je vous le redis. Bien sûr, bien évidemment, je le dirai et le redirai autant qu'il le faut. Mais rejoignez-moi sur Twitch. Voilà, donc ça sera sûrement la dernière vidéo avant une petite pause dans un mois. J'espère que ça vous dérange pas trop. Et moi je vous souhaite tout simplement de très bonnes vacances. Portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss.